Hey mes petits blossoms, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super comme d'habitude, surtout que je vous parle du Canada, de Montréal. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous le saviez déjà, je mets beaucoup de photos de sushis. Mais bon voilà, c'est mon petit dada les sushis, vous savez très bien, enfin c'est mon petit kiff. Mais bon voilà, je suis au Canada, à Montréal, donc je vous fais une petite vidéo de ce merveilleux pays qu'est le Canada et cette merveilleuse ville, Montréal. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire une petite vidéo bien sympathique qui sera la deuxième série et c'est le blablatage, mais cette fois-ci sur un film. Bon, je sais, j'ai un peu de retard. Je sais, bon, c'est sorti il y a quand même quelques semaines, voire presque peut-être un mois, je pense. Mais voilà, ce sera sur un blablatage de Cruella. J'avais trop hâte de vous la faire. Je me rappelle que quand j'avais vu le film, je vous avais demandé si vous vouliez faire que je fasse une vidéo sur mon avis du film. Bon, ça n'avait pas trop plu sur Instagram, mais bon. Moi, voilà, je fais des vidéos qui me tiennent à cœur et j'avais adoré ce film, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas vous la faire aujourd'hui. Et on va se trouver pour donc notre petit blablatage numéro 2 sur Cruella. Donc, je sais pas si vous avez vu sur mon ancienne vidéo de blablatage sur la série de Dooms. Ça va être sur le même principe, les points positifs, les points négatifs du film, mes moments préférés, mes moments que j'ai un peu moins préférés. Mais comme je l'avais dit dans ma première vidéo, c'est mon avis seulement, mon avis personnel. Tout le monde peut penser ce qu'il veut. Voilà, moi c'est ce que je ressens parce qu'il y a beaucoup d'avis que j'ai pu voir sur YouTube. Mais voilà, c'est mon avis personnel et j'avais hâte de vous la faire parce que bon, c'était quand même un très très bon film. Moi j'ai adoré, donc pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner et vous mettre un petit pouce bleu, cela me donne beaucoup d'espoir et franchement ça me soutient énormément. On commence à être une cinquantaine d'abonnés. Je voulais déjà remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent. Vraiment merci beaucoup, ça me donne beaucoup d'espoir et puis bah voilà, ça me donne envie de vous faire des vidéos aussi cool que ça et de vous montrer aussi mon quotidien quand j'étais au Canada. La vidéo du blog va bientôt arriver, je pense dans maximum 3 semaines. Parce que le temps que je revienne, que je fasse le montage et tout ça. Donc dans 2-3 semaines maximum. Mais voilà, un vlog sur Montréal va arriver suite à mon voyage, mes petites vacances. Et donc on va commencer sur le vlog de Cruella. N'hésitez pas aussi, à vous abonner sur mon Instagram. C'est là où je mets plus de photos et que je suis le plus active sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'Instagram est juste ici. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté des petits blossoms. On est tous des petits foufous et puis bah voilà. Ok, donc là on va passer sur les points positifs de Cruella. Donc tout d'abord je voulais dire qu'on avait quand même une actrice de taille qui est Emma Stone. Moi je l'avais connue dans La La Land, qui était juste son interprétation dans ce film est juste amazing. Franchement elle avait tellement bien joué, j'avais adoré ce film. Elle a joué aussi dans Amazing Spider-Man, dans Zombieland et dans plein d'autres choses, mais je les ai pas tous fait parce que je pense que là, la vidéo a duré 50 000 ans. Mais bon, franchement, on a une actrice de taille. Je suis contente qu'ils aient choisi Emma Stone parce que franchement, je voyais personne d'autre jouer Cruella. En tout cas, quand j'ai vu le film, je me dis ok, c'est. Voilà, franchement, j'ai même pas de mots à vous dire tellement je suis contente que ça soit Emma Stone. Deuxième point positif, les musiques qu'ils ont utilisées. Franchement, j'ai trouvé ça. Autant il y a des musiques, je pense, qui ont été vraiment créées pour le film. C'est une de ces musiques-là que je kiffe le plus, qui s'appelle Goodbye Estella. Franchement, moi je l'adore parce que ça correspond vraiment au film. Au début, c'est tout calme, tout mignon. Enfin, très. Oui, enfin, très calme en fait. Comme Estella qui essaie de se canaliser, qui essaie de pas trop faire de bêtises. Et quand elle laisse passer en fait Cruella, son côté on va dire obscur, sortir, où là en fait la musique commence à péter et commence à donner du punch. Et je trouvais ça super fun de combiner un peu calme et punch à la fin. Et surtout que ça correspondait super bien à Estella et Cruella. Donc franchement les musiques sont super bien. Ils ont aussi utilisé des musiques très connues. De la pop, donc ça correspondait super bien au style du film.
Donc voilà, franchement les musiques, j'ai adoré, ça c'est un gros point positif. Un autre point positif, l'histoire est très émouvante. Moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on puisse en fait s'identifier donc à Estella et Cruella. Parce que je pense que le fait de perdre quelqu'un d'aussi proche que la famille, je pense que bon là c'est bien sûr surdimensionné, mais je pense que ça peut vraiment changer notre personnalité, notre façon de penser, notre façon aussi de voir la vie, qui fait que bah voilà, on peut des fois vriller suite à une perte de personne. Et le fait d'humaniser un peu bah, Cruella et tout ça, mais il l'avait déjà fait sur Maléfique. Et en fait, moi j'adore le concept bah, de donner un peu un côté humain, un côté sympathique, voire même un côté attachant aux méchants. Moi j'ai toujours adoré les méchants. Enfin, bien sûr, j'adore aussi les héros des films, mais voilà, j'aime bien me dire en fait c'est un méchant, mais en même temps c'est un gentil méchant, tu vois. Mais bon, franchement, j'ai adoré le fait qu'on puisse s'identifier à ça et qu'on puisse en fait comprendre le point de vue de pourquoi en fait Estella devient aussi Cruella, on va dire. Euh, J'aime aussi, alors le gros point positif, ce sont les costumes. Alors là, c'est juste des étoiles dans les yeux. Moi, j'adore la couture. Ça a commencé quand j'ai regardé Gossip Girl. J'ai vraiment adoré la couture. J'en ai même fait 3 mois à Montréal. Ça, je pense que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Mais juste les robes. euh, je peux même pas dire amazing parce que c'est juste un niveau supérieur, les gars. C'est magique. C'est juste magique. J'avais des étoiles dans les yeux. Genre, je dis, waouh, mais j'aimerais tellement être aussi douée dans la couture que ça. Moi, je ferais des robes à toutes mes copines de soirée. Mais ouais, franchement, c'est du beau niveau. Surtout les créations. Alors, je suis plus création de Cruella que de Estella. Parce que, bon, Estella, ça reste quand même pas soft, mais voilà, quelque chose de classique. Alors que Cruella, quand elle fait ses costumes pour un peu bah, surpasser la baronne, là, elle met du niveau. Et surtout, moi, la première robe, je vous mettrai la petite scène en petit carré ici où elle brûle sa robe et ça fait une robe rouge. Alors là, j'ai dit, oh mon dieu, je veux la même. Je veux la même. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment kiffé ce moment-là, surtout. Et donc, les costumes, un gros point positif. Franchement, bravo. Après, un autre point positif, la bande-annonce. J'ai trouvé qu'elle correspondait vraiment bien au film. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai souvent été pas déçue parce que je dirais ça, enfin, c'est un grand mot, mais souvent dans les films d'action, ils mettent peut-être 80%, allez, des scènes les plus importantes du film. Ce qui fait que quand on va le voir, on se dit, bon, bah, en fait, on avait déjà tout vu, les scènes, enfin, on avait déjà tout vu, des scènes les plus importantes, les scènes d'action. Donc en fait, t'es un peu déçu de dire que t'avais déjà tout vu dans la bande-annonce. Alors que là, franchement, la bande-annonce correspondait déjà au niveau du thème, parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvaient que la bande-annonce faisait que c'était peut-être un film pas trop bien fait. Mais moi, j'étais vraiment surprise parce que la bande-annonce déjà m'avait totalement donné envie de le voir dès le début. Et quand j'ai été voir le film, je n'ai pas été déçue, voire même encore plus surprise parce que c'était juste un autre niveau que j'aurais pu déjà penser, on va dire, avec la bande-annonce du film. Le dernier point positif, c'est on est vraiment surpris euh, tout au long du film. Je m'explique. En fait, on n'a pas de moment où on se dit c'est prévisible. Ça va arriver, ça. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, de mon avis, j'ai jamais été. J'ai toujours été surprise du film. Je m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui va arriver dans le film et on se dit waouh, là, je m'y attendais trop pas. Ok, peut-être des petits détails, tout ça, mais le plus gros, on va dire, secret du film, moi, personnellement, je m'y attendais pas. Je suis tombée un peu le cul par terre parce que je me dis ah ouais, d'accord, ça je m'y attendais pas. Et franchement, ça, j'adore les films comme ça parce que moi j'aime bien être surprise, j'aime pas me dire ok, là c'est prévisible, là
Par exemple, il va sortir avec un tel, là, voilà. Moi, j'aime pas trop ce genre de délire. Et là, j'avoue, pour Cruella, j'étais vraiment bien surprise parce que j'ai toujours été surprise tout au long du film. Donc voilà pour mes points positifs. Il y en a plein d'autres, hein, je vous le dis, mais voilà, je voulais faire une vidéo assez concise et assez simple sur les points positifs et négatifs. On va passer aux négatifs, parce qu'il y a toujours des points négatifs, hein, bien sûr. Donc on va passer aux points négatifs. Pour moi, le plus gros point négatif, et ce qui fait que ça aurait pu en fait me faire un peu détester le film, c'est en fait la façon de comment ils ont mis les Dalmatiens en avant, surtout au début du film. Moi, je suis quelqu'un qui adore les chiens, qui adore les loups, les renards. C'est vraiment mon animal totem. C'est-à-dire que j'ai un petit toutou, je pense que vous avez peut-être vu sur Instagram si vous me suivez. J'ai un toutou, j'adore les chiens. Je suis la team chien, moi, que chat. Mais là, la scène qu'ils ont mis dans le film pour les Dalmatiens, surtout le début, ça m'a énormément gênée. Voire même, j'étais prête à me dire, ok, est-ce que je continue le film parce que franchement, ça m'a mis vraiment une gêne. Parce que ça m'a perturbée en fait d'avoir une sorte de sentiment d'aversion pour les chiens. Parce que limite j'étais contre les chiens au bout d'un moment. Enfin en tout cas dans le début. Mais pour moi c'est tellement pas naturel de pas apprécier le chien ou de pas apprécier le chien que ça m'avait beaucoup perturbée, je m'en rappelle. Et alors que je les adore. Donc ça pour moi c'était un gros point négatif. Mais comme je vous dis c'est mon point de vue personnel. Je pense que ça personne d'autre pourrait le dire parce que ça c'est vraiment mon point de vue personnel. Mais franchement, c'est le plus gros point négatif que j'aurais pu faire. Après, les autres points négatifs, c'est vraiment des petits détails qui sont vraiment pas non plus super importants et que c'est pour ça que le film est juste top. Mais voilà, il fallait que je trouve des points négatifs parce qu'il y a quand même toujours des choses à dire ou à améliorer dans la vie. Alors après, le second point négatif, c'est le côté méchant de Cruella. C'est vrai que quand on regarde entre le dessin animé des 100 Dalmatiens et le Cruella de là, ok, c'est bien de mettre Cruella de façon plus gentille, mais là, je vous avoue, je vois pas comment il pourrait passer de Cruella du film au Cruella du dessin animé. C'est impossible, parce que quand on voit Cruella des dessins animés qui voulait juste tuer les chiens pour faire un manteau, je vois pas comment Cruella qu'on a dans le film pourrait faire ce genre de choses. Ou il faudrait vraiment qu'elle change de personnalité, qu'elle soit bipolaire, je sais pas, mais enfin, franchement, je vois pas comment il pourrait la rendre aussi méchante. Et ça, je me dis quand même, c'est un peu dommage parce que un méchant reste méchant, on va dire. Même si, voilà, Disney essaie d'humaniser un peu les méchants comme Maléfique. Mais voilà, c'est un petit point négatif parce que je me dis, bon, bah, un peu plus de méchanceté, ça aurait été cool aussi, tu vois. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire Oui, j'ai trouvé ça aussi dommage qu'il n'y ait pas de romance, surtout que personnellement dans le film enfin, j'aurais pu voir deux personnages avoir une romance, surtout avec Cruella, mais ouais, ça aurait pu rendre une petite dimension plus romantique, on va dire. Mais voilà, c'est un petit point négatif que j'aurais aimé peut-être voir peut-être dans le 2, on sait pas, parce que je sais que le 2 est en préparation. On sera pas pour tout de suite, mais peut-être que dans le 2, il y aurait une petite romance, je sais pas. Mais voilà, une petite romance aurait été cool dans le film. Euh, alors aussi les chiens, pas les dalmatiens, les autres petits chiens, parce qu'on en a deux. Le chien de Estella et le chien de un de ses amis. J'aurais aimé avoir un peu plus de scènes avec eux. Bon, après ça c'est vraiment des petits détails, hein, des petits points. Mais bon, bah, qu'adore les chiens, plus il y a de scènes avec les chiens, mieux j'adore. Mais voilà, plus de scènes avec les petits toutous d'Estella et de tout ça, ça aurait été plus cool, on va dire. Et le dernier point positif, négatif, c'est quelques petits personnages secondaires que j'aurais aimé qu'ils mettent plus en avant. Donc par exemple le styliste du magasin, donc Artie, Roger aussi, j'aurais aimé qu'on voit un peu plus de Roger parce que finalement on voit enfin, très peu. Bon après il y a la scène à la fin, mais on le voit très peu et je me serais dit pourquoi pas. Alors que par exemple Maya, on la voit quand même beaucoup parce que c'est l'amie d'Estella et de Cruella, donc et qu'elle est journaliste, donc on la voit quand même
assez régulière, enfin elle est assez régulière dans le film. Mais Roger, j'avoue quand même, un peu plus, ça aurait été cool. Pourquoi pas? Donc voilà, ça c'était mes points positifs et négatifs. Maintenant, je vais vous passer à mes moments que j'ai le plus appréciés et le moment où j'ai moins apprécié. Donc pour les moments où j'ai le plus apprécié, c'est tous les moments où Cruella en fait essaye de voler la vedette à la baronne. Pour moi, c'était juste trop drôle de comment la baronne pétait un câble et qu'elle savait pas comment réagir. Surtout, alors ce que j'ai aussi aimé dans ces scènes-là, c'est que voilà, moi je suis pour quelqu'un qui je suis pour en fait que les personnes se mettent en valeur. Bon, bien sûr, sans faire du tort aux autres, hein, ça d'accord. Mais voilà, de montrer qui l'on est et quelles qualités on a, je trouve ça super bien de le montrer en avant. Et donc le fait que voilà, Cruella, d'une façon un peu plus directe, un peu plus, euh, elle donne en fait son point de vue de styliste, son caractère, de qui elle est, en fait, de qui est Cruella finalement, et j'ai trouvé ça super. Donc tous les moments où elle essaie de piquer la vedette à la baronne, j'ai juste adoré. Donc il y en a quand même pas mal de scènes, c'est pour ça que je vous ai pas mis une scène en particulier, parce qu'il y en a quand même pas mal. Euh, alors oui, la scène où la baronne ouvre son coffre-fort, parce elle avait mis sous clé les créations qu'elle avait fait pour pas que Cruella pique ses créations. Et en fait, les perles qui étaient sur la robe n'étaient pas des perles. Donc là, attention les spoils. Si vous voulez arrêter là, bah, allez-y, y a pas de souci. Mais voilà, en fait, quand la baronne ouvre, il y a des millions de papillons qui sortent. Ce qui fait que la robe, elle est complètement foutue. C'était la robe, en fait, phare du défilé. Et donc là, on voit la tête de la baronne qui est juste dégoûtée. Et franchement, l'idée de faire ça à une robe, de mettre en fait des... Je dirais pas des œufs, enfin je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais voilà, de modifier en fait les perles en format pour que les papillons éclorent juste avant le défilé, j'ai trouvé ça juste magnifique. Par exemple là, je m'y attendais trop pas, par exemple. C'est ça aussi quand je vous disais que je m'y attendais pas, c'est que je m'y attendais trop pas à cette scène. Mais voilà, c'était juste magnifique. Après, où bah, la scène du début, en fait c'est là où on voit Cruella pour la première fois, où elle arrive et qu'elle prend sa boisson, enfin son champagne. Donc là elle fait du bruit pour que tout le monde la voit et qu'après elle met sa robe en feu. Là, c'était une de mes scènes préférées. J'ai trouvé ça juste des étoiles dans les yeux. Le fait que la robe prenne feu, que ça lui fasse une robe toute rouge, magnifique. J'ai même acheté la figurine pop de Cruella avec cette robe. Donc voilà, je l'ai même acheté tellement j'adorais cette robe-là. Et excuse-moi, c'est parce que j'avais plus de batterie. Donc enfin, je vais mettre en mode économie de batterie. Mais voilà, après, je vais passer aux mes moments où j'ai le moins apprécié. Là, bah, je pense que, comme je l'ai dit dans le point négatif, c'est toutes les scènes avec les Dalmatiens. Enfin, pas toutes, parce qu'à la fin, les Dalmatiens, voilà, mais toutes les premières scènes avec les Dalmatiens, j'ai pas du tout aimé. Euh, j'ai pas aimé aussi le moment où Estella, en fait, enfin, quand elle devient Cruella, au bout d'un moment, elle snob un peu ses amis et j'ai pas très bien apprécié. Enfin, c'est des moments où j'ai pas trop apprécié parce que vu ce que ses amis enfin, font pour elle, je me dis c'était un peu too much de comment elle les traitait. Après, je peux très bien comprendre le point de vue bah, du film dans le sens où, bah, en général, quand on commence à avoir un peu de pouvoir ou même de reconnaissance, de notoriété, on va dire, ça peut des fois en fait nous donner un sentiment de pouvoir et on a du mal à se rendre compte de ce que l'on fait ou de comment on traite les gens et ça peut nous monter un peu à la tête et je pense que c'est cette scène-là qui a voulu montrer que voilà, le fait que Cruella commence à être connue, ça lui a un peu monté à la tête et ce qui fait qu'elle a eu du mal un peu au bout d'un moment à se rendre compte que bah, les personnes dont les plus importantes, on va dire, de sa vie, sont là pour elle et qu'il faut qu'elle fasse même attention à pas les perdre.
Et donc en même temps j'ai bien aimé mais j'ai pas trop aimé parce que bah, ça montre un côté où voilà, ça peut rendre un peu différent comme je disais dans notre façon d'être quand on a un peu bah, de pouvoir ou même de notoriété et j'ai trouvé ça super. Donc voilà, là c'était mon avis sur le film Cruella. Personnellement je mettrais une note de 4 étoiles parce que c'était bon, voilà, un des meilleurs films que j'ai vu cette année. J'ai hâte de voir Fast and Furious parce que pour moi, les Fast and Furious, c'est du top du top. Donc je vous ferai aussi un avis sur Fast and Furious si vous le souhaitez. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un avis dès que je vais le voir. Et donc voilà, pour moi, ça vaut un 4 étoiles. Et je vous le conseille. Bon, je sais pas s'il est encore... Non, je crois qu'il est plus au cinéma, mais bon. Il va être sur, je pense, Disney+. Il va être sur YouTube. Bon, même si on peut le louer à pas cher, hein. Mais voilà, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un des meilleurs Disney que j'ai vu avec Maléfique. Moi, je suis pour les méchants qui sont gentils finalement. Donc voilà, je vous fais un gros bisou de Montréal et bientôt il y aura une vidéo, un vlog sur mon voyage. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mon petit périple, mes petites vacances sur Montréal où je vous ferai visiter tous les endroits que j'ai fait quand j'étais sur Montréal pendant 1 an et demi parce que j'y ai vécu pendant 1 an et demi. Donc voilà, j'essaie de vous faire ça le plus tôt possible et je vous fais de gros 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 bisous. Je vous fais des énormes bisous. Bisous bisous.